Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre, merci pour les abonnés, merci à tous qui nous rejoignez sur cette chaîne pour parler des crânes de cristal et de ce qu'ils apportent à nos vies et de parler de nos vies. Et dans les questions-réponses que j'ai reçues en commentaire privé, j'ai reçu la question: c'est quoi des portails organiques, Chamina? Alors je vais répondre avec les mots les plus simples. Dans la divinité que j'incarne, je ne détiens pas la vérité. Chacun a sa vérité. Merci à tous. Avec les crânes de cristal, ici nous sommes avec 4 beaux amis. Et pour partager ce sujet, qu'est-ce que c'est des portails organiques? Eh bien, des portails organiques, ce sont, comme le mot le dit, des portes organiques. Organe de la matière attachée à la matière, troisième dimension. Pour ceux qui ne savent pas, je vous rejoins aussi vers une vidéo qui se trouve sur cette chaîne où je parle des dimensions première, deuxième, où j'énumère un petit peu ce que c'est et qui sont ce genre de personnes. Mais ils ne sont pas tous des portails organiques, ceux qui vivent dans la troisième dimension. Il y a des préhumains ou des, comment on appelle ça, pardon, je ne suis pas professionnelle d'amour. Et alors il y a un petit crâne, je ne sais pas si vous le voyez dans l'éther, juste à côté du crâne bleu en opale, qui est là aussi, pour nous guider vers des beaux messages d'amour. Notre matière, la terre-mère sur laquelle nous vivons, et le corps de matière dans laquelle nous avons incarné, est un corps de chair organique, des organes. Et il y a des portails pour l'organe, des êtres pré-adamiques, pré-humains, qui n'ont pas d'âme ni de conscience. Comment c'est possible? Ben oui, c'est possible. Il existe sur cette terre, et je ne sais pas combien de pourcents, mais en grande majorité, je ne veux pas donner de pourcentage, mais en grande majorité, puisque c'est une terre organique, matière, où vivent des êtres qui n'ont pas d'âme et pas de conscience. Aussi bien qu'il en ait une, ils l'ont vendue à des forces obscures, diaboliques, pour ascensionner dans un monde de matériel, le matérialisme, pour avoir plein de matériel, puisque c'est d'être dans l'avoir. Avoir la célébrité, par exemple. La plupart des célébrités sont vraiment... la grande majorité des célébrités de ce qu'on appelle les élites ont signé, ont pactisé et vendu leur âme. Donc ils sont maintenant vides. Ils ne fonctionnent plus par eux-mêmes, ils fonctionnent pour le système, à propager des messages subliminaux et à faire entrer avec eux les âmes, pour que les âmes viennent à eux pour en fait retourner à chaque fois dans la roue d'incarnation, dans le samsara, pour faire partie du cycle sans fin infini du samsara. Ces portails organiques, ça peut être des personnes que l'on croise tous les jours, au travail, dans la rue, même la famille. On peut s'incarner dans des familles où il y a des portails organiques. Les portails organiques fonctionnent avec de l'énergie et non avec des vibrations. Ils n'ont pas développé leur conscience, tout simplement. Ils n'ont pas de conscience, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'âme. La conscience et l'âme, ce n'est pas la même chose, les amis. Alors, ces personnes-là, ce sont des personnes qui, on peut parler avec eux, ils vont dire oui, 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 et puis ils vont rien écouter, et en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont vous bouffer l'énergie, et ils vont se calquer sur votre personnalité. Ils vont vous bouffer l'énergie pour nourrir leurs propres égrégores, puisque ce sont des êtres qui ont pactisé ou qui ont vendu leur âme, ou même ils l'ont perdu tout simplement parce qu'ils étaient en tellement bad mood que finalement ils ont détourné leur âme vers des choses qui ont créé chez eux des entités qui ont mangé leur âme. Je vais donner un exemple le plus simple et le plus courant. Et en même temps, j'espère que je vais éveiller, j'espère certaines personnes sur cela. Et dans certains dogmes, c'est tout à fait interdit. Et voilà pourquoi. L'alcool. L'alcool, c'est un détournement de conscience. Quand on boit de l'alcool, on n'est plus dans la même conscience. Et que lorsque la conscience se détourne, comment l'âme peut se développer?
Après cela, quand la conscience se détourne, eh bien, il y a une entité qui rentre, alors ce n'est plus la même personne qui parle, qui vit et qui alors crée la dépendance à cela parce qu'au début c'est chouette, peut-être, et puis ça dépend toujours dans quel but on boit. Mais j'ai plein d'amour et plein de respect, il n'y a pas de mal à boire un verre. Et d'ailleurs, l'alcool, c'est la drogue la plus dangereuse vendue dans tous les commerces, que même les jeunes utilisent et qui tue. C'est pour ça qu'elle est autorisée dans le système, mais dans les religions, non. Que je ne suis pas religieuse, les amis, et j'ai plein de respect pour les religions. Je pioche partout, et j'en crée ma divinité. Mais voilà, je donne ici simplement un exemple d'un être qui pourrait être détourné de son âme pour cette cause, parce que ça devient une addiction. La drogue, ceux qui se piquent de drogue, ceux qui fument des drogues dures, ceux qui même, ça peut être une addiction à la malbouffe, mais ça ne détourne pas l'âme, il faut que ça tilte en fait. Si la personne n'a pas la conscience que ce chemin n'est pas un bon chemin, alors là, l'âme se détourne. Donc c'est pour ça que je dis la conscience et l'âme, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on prend conscience que ce n'est pas bien, alors il faut tout faire pour s'en détourner parce que sinon notre âme va être mangée par d'autres entités et des égrégores d'entités comme ça. Donc ça va faire des égrégores de formes pensées négatives, des formes pensées négatives, mais aussi des égrégores d'entités dans l'alcool, dans la pornographie, dans la luxure, dans l'argent, dans les jeux, dans les addictions au luxe. Et il y a aussi des addictions à la télévision parce que comme ce sont tous des lobbyistes pratiquement qui ont tous signé, ils propagent des messages subliminaux qui fait qu'on est accro aux écrans. On peut être aussi alors accro aux écrans à certaines célébrités, et ils vont délivrer des messages, des codes avec leurs mains, ils vont faire des signes. Et vous, dans votre subconscient, c'est très fin leur stratégie. J'espère que cette vidéo va pas être censurée d'amour. C'est juste pour expliquer. Après, vous faites ce que vous voulez. Ce qu'est un portail organique et comment on devient un portail organique. Eh bien, en croyant tout ce qu'on nous dit dans la télévision, et en étant bouffé par le temps de vivre ces choses-là, parce qu'il y a des égrégores dans tout cela, puis après, ils nous incitent à acheter des choses dont on n'a pas tellement besoin. Les marques de vêtements utilisent aussi comme des mini puces, oui, des mini puces, pour que ça devient un détournement de pensée. C'est dingue. Pourquoi un t-shirt va coûter 5 € et un autre t-shirt va coûter 300 €? Et oui, ça existe. Ou même plus cher. Ou une montre qui donne l'heure. Ça donne l'heure. Pourquoi des montres à 1000 et quelques euros? C'est une opulence, mes amis, pour moi, dans ma croyance. Et pardon si vous avez des trucs comme ça, c'est très chouette peut-être. Et la qualité aussi, c'est vrai que la qualité des vêtements, mais parce qu'à l'intérieur, il y a une matière qui est comme une puce. Comme dans la carte d'identité, dans tout ce qui est passeport et tout, ils mettent des puces pour nous rattacher à la matière parce que c'est le système de la matrice qui veut qu'on reste quelque part inconscient, qu'on n'ouvre pas sa conscience et qu'on revienne jouer dans le samsara avec tous les portails organiques qui sont présents ici pour nous emmener avec eux dans ça. Ça fait partie du monde négatif de l'invisible, mais il faut savoir qu'ils sont là et qu'ils ont leur fonction qui est cela de ramener les gens dans la matrice. Une fois qu'ils sont détectés, décernés, s'en éloigner, c'est tout simplement. Voilà, parce que ce sont des êtres qui ne grandissent pas. Ils sont comme des robots. Leur lumière, leur âme est éteinte, c'est inexistant, il n'y a pas. D'ailleurs, on peut appeler ça parfois même des psychopathes. Oui, des Jeffrey Dahmer, des Marc Dutroux. Je dis que je n'allais pas citer de noms, mais des noms comme ça, je pense que tout le monde les connaît. Et pas pour le bien qu'ils font, pour le mal. Parce qu'ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'âme, carrément, je crois. Alors ça, c'est vraiment des portails organiques. La plupart des gens qui dirigent les grandes sociétés sont aussi des portails organiques, genre psychopathes, puisqu'ils n'ont pas d'empathie, n'ont pas de
de sensibilité de l'être, parce que ce sont des gens qui font diriger une entreprise et ça coûte de l'argent et l'argent est rattaché au matériel, au matérialisme. Il y a aussi des gens qui se déguisent en êtres spirituels pour escroquer et qui font faire des trucs de fous, des faux chamans, etc. Portail organique, oui, parce qu'ils ont bien copié. En fait, ce sont comme des photocopies, des coquilles vides en photocopieur. C'est très très difficile à décerner, mais il y a quand même des choses. Et l'instinct animal, l'intuition, l'instinct qui sait que avec qui on se trouve. Vous n'êtes, j'espère, ceux qui me regardent, je ne pense pas que vous êtes des portails organiques. Si vous vous posez la question, vous ne l'êtes pas puisque vous êtes là dans une vidéo où il s'agit des crânes de cristal, de spiritualité, d'approfondissement de connaissances et d'amour et qui cherchent à grandir. Les portails organiques ne se posent pas cette question. Ceux qui se posent la question déjà de savoir s'ils sont dans le bien ou le mal, c'est déjà qu'ils ont encore la conscience et de développer une âme. Parce que l'âme, elle est très grande, l'âme, elle est multidimensionnelle. Il y a juste une partie de notre âme sur cette dimension, les autres parties sont dans d'autres dimensions et qui rejoignent la source. Voilà les amis, c'était Chamina Chami avec les crânes de cristal, tellement d'amour, tellement de respect. J'espère que je n'ai offensé personne sur tous les sujets que j'ai abordés et qui font baisser les vibrations, qui entrent dans les dépendances, qui créent alors un bad mood. Et donc, ça nous ramène, les bad moods, les basses vibrations sont des portails pour ces organiques. Vous comprenez ? Il y a un livre qui s'appelle La voile et... je sais plus. Je le mettrai en commentaire, je sais plus. Excusez-moi, je sais plus. Mais il y a un très vieux livre, je sais même pas s'il est encore en commerce, d'un excellent ami, Krishnamurti, George Ivanovitch. Et il a fait un livre sur ce sujet. Je vais vous le mettre en commentaire si cela vous intéresse, qui parle justement de développer sa conscience, son âme. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude. Merci, merci, merci à tous, merci.